voudrais ce matin aborder le quatrième point dans l'ordre du plan que je vous ai distribué. Ecce homo, ecce agnus Dei. Voici l'homme, voici l'agneau de Dieu. Jésus sortit portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit: voici l'homme. Comme toujours, comme souvent, les hommes ne savent pas ce qu'ils disent. Je veux dire qu'ils ne soupçonnent pas la portée réelle de leurs paroles. Ils ne savent pas à quel point ce qu'ils disent est objectivement vrai, même si, subjectivement, il lui donne un tout autre sens. Il y a un décalage entre la vérité de ce que dit Pilate et probablement ce que lui-même se représentait. Vous le savez, ce décalage, ce qu'on appelle parfois l'ironie johannique, est omniprésent dans les récits de la Passion. Par exemple, les moqueries qui s'adressent à Jésus par manière de totale dérision. Salut, roi des Juifs, fais le prophète. Ou encore l'inscription qui est placée sur la croix. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Ce sont de véritables confessions de foi que les chrétiens reprennent à leur compte. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ce décalage dans les récits de la Passion entre les intentions subjectives des acteurs de la Passion et la vérité de ce qu'ils disent? Ça signifie que l'histoire se joue sur deux plans, se joue selon deux niveaux de profondeur distincts. Il y a à la surface les intentions, les projets des hommes. Et il y a en profondeur le projet de Dieu, le plan de Dieu, qui se réalise à travers et malgré les hommes. Voyez le psaume 32. Le Seigneur déjoue le plan des nations, il empêche les pensées des peuples, mais le plan du Seigneur subsiste à jamais. Les pensées de son cœur d'âge en âge. Et c'est pourquoi la liturgie applique à la passion du Christ, le psaume 2, les rois de la terre s'insurgent, les princes conspirent contre le Seigneur et contre son Messie, mais celui qui siège dans les cieux s'en amuse. Le Seigneur les tourne en dérision. Donc, il y a ce que les hommes font et il y a ce que Dieu réalise à travers et parfois malgré l'action des hommes. De sorte que Ponce Pilate ne soupçonne pas à quel point il a raison quand il déclare en présentant Jésus, quand il déclare méprisant: voici l'homme. Jésus humilié, Jésus bafoué, Jésus couronné d'épines, c'est l'homme. Non pas l'homme tel qu'il est sorti des mains de Dieu, tout neuf. À peine l'as-tu fait moindre qu'un Dieu. Non, mais l'homme tel qu'il s'est livré lui-même, pieds et poings liés à la violence du péché. L'homme tel qu'il s'est défiguré lui-même.
Et en cet homme que présente Pilate, voici l'homme. Chacun de nous, dans sa misère, peut se reconnaître, comme dans un miroir. Le visage défiguré de Jésus, c'est le visage de l'humanité, de chaque homme défiguré par le péché. Ça veut donc dire, et c'est le point sur lequel je vais insister ce matin, que Jésus nous a sauvés en s'identifiant à l'homme pécheur. Il a pris sur lui notre fardeau. Saint Paul dira dans l'Épître aux Galates, « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. » C'est le Christ le premier qui a porté le fardeau. Il a pris sur lui le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le bon pasteur s'est fait agneau pour ramener au bercail la brebis qui s'était égarée. Cette image de l'agneau, elle renvoie bien sûr à l'immolation de l'agneau pascal, qui est comme le sacrement de la rédemption d'Israël. Elle renvoie aussi à l'holocauste quotidien qui était offert dans le temple. Mais elle renvoie surtout aux prophètes persécutés, aux serviteurs souffrants. Ce mystérieux personnage qui donne tant de fil à retordre aux exégètes. Mais ce personnage dont le prophète Isaïe nous affirme qu'il a pris sur lui les péchés de la multitude et qu'il s'est offert à la manière d'un agneau en sacrifice d'expiation. Je vous rappelle ce texte central que nous lisons le vendredi saint. Ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Tous comme des moutons, nous étions errants. Chacun suivait son propre chemin. Et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Maltraité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche, comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir, comme devant les tondeurs la brebis muette, il n'ouvrait pas la bouche. Saint Paul a résumé ce mystère dans une formule choc, formule lapidaire. Celui qui n'avait pas connu le péché, Dieu l'a fait pécher pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. En notre faveur, Dieu l'a fait pécher, par le verbe, évidemment, le nom. Alors comment comprendre cette affirmation étonnante de saint Paul, qui résume le mystère de la rédemption? Dieu l'a fait pécher pour nous. Saint Thomas, lorsqu'il commente ce texte, donne 3 explications qui viennent de la tradition. Tout d'abord, péché peut signifier sacrifice pour le péché. Dans l'Écriture, il y a plusieurs passages où le terme péché renvoie à l'acte qui répare le péché, le sacrifice pour le péché. Ou encore, dit saint Thomas, Dieu l'a fait pécher, c'est-à-dire il l'a
fait passer aux yeux des hommes pour un pécheur. Mais surtout, et c'est le sens le plus satisfaisant, je cite, Dieu lui a fait assumer une chair mortelle et sujette à la souffrance. La chair, c'est-à-dire l'humanité, la chair d'Adam après le péché. Une chair semblable à celle du péché, explique saint Paul dans l'Épître aux Romains. C'est-à-dire que parce que Dieu a voulu sauver l'humanité, non pas d'en haut d'un coup de baguette magique, mais la sauver d'en bas, si je puis dire. Il a voulu la sauver de l'intérieur. Dieu a voulu que son Fils se rende solidaire de l'humanité pécheresse. Comment? En partageant certains aspects de la condition de l'homme pécheur. Non pas que Jésus ait partagé notre péché, bien entendu, mais il a partagé la misère qui est la conséquence du péché. Il a pris sur lui les conséquences de notre péché. Alors cette solidarité avec les pécheurs est au cœur de la théologie de la rédemption. Et il faut bien dire qu'elle n'allait pas de soi. Dans l'Ancienne Alliance, le prêtre, pour accomplir au mieux son ministère, devait être absolument séparé du commun des hommes. Il devait rester à distance de la mort, à distance de l'impureté que la mort signifie. On le voit très bien dans la parabole du bon samaritain. Le prêtre et le lévite de la parabole évitent le contact avec celui qui est tombé au pouvoir de la mort. Il faut bien comprendre cette parabole. Il ne s'agit pas d'une réaction d'égoïsme, mais il s'agit d'une nécessité rituelle. Un prêtre ne doit pas entrer en contact avec l'impureté de la mort. Il ne peut plus célébrer le sacrifice dans le temple. C'est pour ça qu'il passe sur l'autre côté. Eh bien, le Christ, lui, le vrai grand prêtre, a été semblable à ses frères. C'est-à-dire, il n'a pas hésité à partager leurs conditions. C'est ce que nous lisions hier dans la première lecture, la lettre aux Hébreux. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, lui qui a été éprouvé en tout d'une manière semblable, excepté le péché. Et lorsque le Seigneur Jésus s'avance vers le sacrifice du calvaire, son aspect extérieur, il faut le reconnaître, n'a pas grand-chose à voir avec celui tout glorieux, tout rutilant, tout résonnant de clochettes, qui était celui du grand prêtre, tel que le décrit cet amateur de liturgie fine qui était l'ecclésiastique, qui aimait beaucoup les rites qui se célébraient dans le temple. Il décrit le grand prêtre Simon entrant dans le sanctuaire avec tout un luxe de beauté, de luxe, etc. C'est pas exactement l'image qu'a donné le Christ quand il est monté au sacrifice du calvaire. Et donc, puis donc, dit l'Épître aux Hébreux, que les enfants avaient en commun la chair et le sang. La chair et le sang, c'est notre humanité, mais notre humanité dans son aspect fragile, dans son aspect pénible. Lui aussi y participa pareillement.
afin de réduire à l'impuissance, par sa mort, celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il y a plusieurs épisodes dans l'Évangile que je vous invite à méditer qui soulignent cette solidarité de Jésus avec les pécheurs. Puisque c'est à travers cette solidarité que Jésus sauve. Bon, j'en ai retenu 3, il y en aurait bien d'autres. Le premier, nous l'avons célébré il y a peu, c'est le baptême de Jésus au Jourdain. Le baptême au Jourdain, c'est la prophétie par excellence de la Passion. C'est Jésus qui descend dans les eaux de la mort. Je vous rappelais hier que les eaux, c'est le lieu où se trouvent les puissances du mal. D'ailleurs, il y a une vieille antienne grégorienne qui dit que le Christ est descendu dans le Jourdain pour écraser la tête de Léviathan. Parce que là, il barbote tous les monstres primitifs dans les eaux. Donc, le Christ, en descendant dans les eaux du Jourdain, anticipe la passion. Il descend dans les eaux de la mort. Mais, voyez, Jésus vient au Jourdain en se mêlant à la foule des pécheurs. Lui qui n'a pas de péché, au point que Jean-Baptiste se récrit, c'est pas moi qui dois te baptiser. Jésus qui n'a pas de péché se mêle à ceux qui viennent confesser leurs péchés. Il se mêle à la foule des pécheurs. Puisqu'il reçoit un baptême dont on nous dit qu'il est un baptême de repentir pour la rémission des péchés. Et c'est précisément dans ce contexte, le contexte du baptême, que Jean le Baptiste le désigne comme l'agneau de Dieu. Ce n'est pas anodin que ce soit à l'occasion du baptême que Jésus soit appelé l'agneau de Dieu. Celui qui porte, qui prend sur lui, qui porte et qui détruit le péché. Deuxième épisode sur lequel on peut méditer sur cette solidarité de Jésus, c'est évidemment le repas chez Lévi, ou le repas chez Zachée. Au grand scandale des pharisiens, les pharisiens, ça veut dire littéralement les séparer, c'est-à-dire ceux qui ne se mêlent pas aux pécheurs, précisément. C'est la définition du pharisien. Le pharisien, c'est celui qui ne traite pas avec les pécheurs. Et donc, au grand scandale des pharisiens, Jésus partage le repas des pécheurs. Et vous savez que partager un repas, dans la mentalité biblique, c'est plus que casser la croûte. C'est un acte quasi religieux de solidarité. Donc, Jésus établit une communion avec les pécheurs. Vous allez me dire, il ne faut pas être méchant avec les pharisiens. C'est vrai. Je pense que on pourrait tirer des leçons pratiques, de dire il faut éviter toute séparation entre le prêtre et les gens qu'il rencontre, etc. Il faut faire attention. Je pense qu'il y a une loi. Cette loi, c'est que plus on est pur, plus on peut se mêler à ce qui est impur. Et ça, c'est Jésus. Jésus est absolument pur de péché. Il n'y a aucune complicité possible en lui avec le péché. Il peut aller jusqu'à la solidarité la plus complète avec les pécheurs. Nous, c'est pas pareil. Nous, il faut faire gaffe. Il y a en nous des complicités, et donc, comme on dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a une prudence à avoir dans les contacts qu'on peut avoir avec un monde qui n'est pas forcément celui qui nous portera vers la sainteté. À la fois, il faut y aller, et en même temps, il faut garder des réserves. Mais justement, je crois qu'il faut méditer cette loi. Plus on est pur, plus on peut aller vers ce qui est impur. On le voit avec la Vierge Marie. C'est le refuge des pécheurs. Parce qu'elle est la toute pure. Bon, je referme ma parenthèse. Donc Jésus, lui, se rend solidaire des pécheurs. Il mange avec les pécheurs. Les scribes des pharisiens
le voyant manger avec les pécheurs et les publicains, disait aux disciples quoi? Il mange avec les publicains et les pécheurs. Voilà. Marquez les esprits. Et celui qui va manger avec les publicains et les pécheurs. Troisième épisode, la manière dont Jésus guérit le lépreux. Alors, vous savez, ce lépreux qui vient se prosterner aux pieds de Jésus, qui lui dit, si tu le veux, tu peux me purifier. Et saint Marc, c'est un des tout premiers miracles que rapporte saint Marc, ému de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, je le veux, sois purifié. Quel besoin Jésus avait-il de toucher le lépreux? Lui dont la parole est efficace, toute puissante, il aurait pu dire, je le veux, sois purifié. Un petit peu comme le centurion dira à Jésus, mais tu n'as qu'à dire une parole et mon serviteur sera guéri. Il n'a pas besoin que tu viennes chez moi. Ben oui, moi je veux venir chez toi. Jésus, il touche le lépreux. Il touche le lépreux, c'est-à-dire, il le sauve en contractant son péché, d'une certaine manière. Puisque toucher un lépreux, c'est contracter la lèpre. Songeons aussi dans cette ligne à la manière, c'est un texte qui m'a frappé ces derniers temps, je disais à l'office, à la manière tout à fait déconcertante dont le prophète Élisée a rendu la vie au fils de cette bonne Shunamite. Il s'est, en quelque sorte, identifié complètement à l'enfant qui était mort. Alors on nous dit, il monta sur le lit, s'étendit sur l'enfant, mit sa bouche contre sa bouche, ses yeux contre ses yeux, ses mains contre ses mains, il se replia et la chair de l'enfant se réchauffa. Donc, comme si la vie d'Élisée passait point par point dans la vie de cet enfant. Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, il se retrouvera en prison. C'est fait, hein. C'est pas ce que je vous conseille. Mais le sens spirituel est très beau. Hein. C'est-à-dire qu'on ne sauve pas de loin, hein, mais on sauve en s'identifiant, hein, et en transfusant. Il y a un autre exemple qui me vient à l'esprit, on va le fêter vendredi, la conversion de saint Paul. Pourquoi saint Paul est frappé de cécité? Pourquoi est-ce qu'il devient aveugle? Mais parce qu'il est envoyé aux aveugles. Les païens, ce sont ceux qui sont aveugles, hein, qui ne connaissent pas la lumière. Et comme la mission de Paul va être précisément d'annoncer aux aveugles la lumière, Dieu lui fait faire l'expérience de ce que c'est que de ne pas voir. Dieu lui fait faire l'expérience de ceux à qui il est envoyé annoncer l'évangile. Saint Paul ne sera pas incapable de compatir à leur faiblesse. Il sait ce que c'est être aveugle. Ne pas voir la lumière, se laisser guider par la main. Donc, vous voyez, c'est un point important, et qui est important pour notre ministère, hein, que le salut ne se fait pas d'en haut, si je puis dire, même s'il vient d'en haut, mais il passe par cette solidarité avec les pécheurs. Alors, essayons maintenant de préciser quelque peu, d'affiner un peu théologiquement cette solidarité du Christ avec les pécheurs. Et pour ce faire, il faut écarter deux erreurs, deux manières de voir qui ne sont pas justes. La première erreur, c'est que le Christ aurait fait l'expérience du péché comme les autres. C'est une idée qui traîne. C'est absolument faux, hein, faux, contraire à l'enseignement le plus explicite de l'Écriture.
Voyez par exemple la première épître de Saint Jean, chapitre 3. Vous savez que celui-là s'est manifesté pour ôter le péché et qu'il n'y a pas de péché en lui. Hein, Jésus est celui qui enlève le péché, mais il n'y a pas de péché en lui. Et lorsque Jésus argumente contre les Juifs, au chapitre 8 de Saint Jean, hein, qui de vous me convaincra de péché? Hein, Jésus met au défi, qui de vous me convaincra de péché? Donc Jésus est l'innocent. Il est impeccable. Oui, mais, ça c'est l'objection qu'on entend. Oui, mais mon père, comment Jésus est vraiment homme s'il ne fait pas l'expérience du péché? Ah voilà, ça c'est une objection fréquente. Est-ce que les vrais chrétiens ne sont pas ceux qui, précisément, ont fait l'expérience du péché et ont été pardonnés? Le vrai chrétien, c'est le pécheur pardonné. Celui qui n'a jamais commis le péché, généralement, trône dans ce péché majeur que l'orgueil. Donc, de fait, il a commis un péché. Mais est-ce que ce n'est pas l'expérience de notre propre faiblesse qui nous ouvre à ces attitudes essentielles que sont la compassion? On comprend les gens. Que sont l'humilité? On ne se situe pas dans une autre espèce que le commun des mortels. Alors, le problème ici vient de ce que nous projetons sans discernement, sans y réfléchir, sur le Seigneur Jésus, notre psychologie à nous, notre psychologie d'homme pécheur, d'homme blessé. Mais justement, il faut s'interroger sur qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est vrai homme. Est-ce que ça veut dire que, puisqu'il est vrai homme, il partage l'expérience du péché? Je prends une comparaison, une image. Le sonotone, vous savez, cet instrument-là qu'on met dessus les oreilles, cette prothèse auditive, comme on dit pudiquement, le sonotone, c'est idéal. C'est idéal quand on est sourd. La béquille, pour prendre quelque chose de plus familier pour l'instant. Donc, la béquille, c'est idéal pour celui qui s'est fracturé la jambe. C'est-à-dire, ça va lui permettre d'avancer tant bien que mal. Enfin, la béquille, c'est pas l'idéal pour celui qui a ses deux jambes. Le sonotone, c'est pas idéal pour celui qui a une bonne acuité auditive. Qu'est-ce que ça veut dire? Arriver, avec la grâce de Dieu, à un certain équilibre, en assumant ses péchés, en acceptant ses limites, ben c'est pas si mal. Hein? C'est pas si mal pour quelqu'un qui a été blessé par le péché, mais qui persiste à avancer, serait-ce en boitillant, en marchant un petit peu de travers. Mais nous savons aussi, par la foi, que Dieu n'a pas fait l'homme boiteux. Dieu n'a pas fait l'homme tordu. L'homme a été créé pour vivre en communion avec Dieu, avec les autres, en harmonie avec lui-même. Et par conséquent, le Christ, qui ne connaît pas le péché, parce qu'il a une parfaite maîtrise sur lui-même, en raison de son union avec Dieu, son union on ne peut plus étroite, le Christ n'est pas moins homme que celui qui a fait l'expérience de la dégradation. Et il faut même dire, c'est le contraire. C'est le péché qui rend moins humain. Ce n'est pas l'impeccabilité. Le fait de ne pas pouvoir pécher, comme c'est le cas du Christ, ne le fait pas moins homme que celui qui peut pécher.
L'impeccabilité, elle le fait vrai homme. Elle le fait homme tel que Dieu le veut. Tel que Dieu veut que l'homme soit. Hein? C'est le péché qui rend moins humain. En outre, loin de rapprocher le Christ des hommes, le péché aurait plutôt pour effet de l'en éloigner. Parce que, ne l'oublions pas, le péché, c'est une puissance de séparation. Le péché, c'est pas la solidarité du tout. On voit très bien que, c'est un des premiers effets du péché, c'est que la solidarité entre M. Adam et Mme Ève est rompue. Ils se renvoient l'un sur l'autre la responsabilité. Donc attention, cette idée que pour être vraiment solidaire, il faut participer. Non, pas du tout. Ce qui fait la solidarité, c'est la charité. C'est pas le péché. C'est l'amour qui unit, c'est pas le péché. Voyez aussi ce brave Aaron, après le péché du veau d'or. Aaron, c'est le grand prêtre. Le grand prêtre, c'est celui qui doit, par excellence, être solidaire. Celui qui doit prier pour le peuple. Celui qui doit intercéder. Aaron ne trouve rien de mieux que de rejeter la responsabilité sur le peuple. C'est pas moi. C'est ce peuple-là. D'ailleurs, c'est assez miraculeux. On a jeté de l'or en l'air, il est sorti un veau. Bon. Décline toute responsabilité. Donc, voyez, il faut bien, pour répondre à cette objection, si le Christ est vrai homme, il a dû connaître le péché, s'il est vraiment solidaire de nous, il faut bien qu'il partage notre péché. C'est faux. Ce qui rend solidaire, c'est l'amour. Le péché, lui, il rend complice. C'est pas pareil. C'est pas le même type d'union. La deuxième erreur, c'est que le Christ, tout innocent qu'il fut, a été puni, a été châtié à la place des autres. Alors ça, j'y reviendrai un peu plus longuement, mais dès maintenant, il est très important de distinguer le châtiment. Le châtiment a toujours un lien intrinsèque avec la faute. On ne châtie qu'un coupable. On ne châtie en justice qu'un coupable. On peut châtier un innocent, mais alors c'est une injustice. Donc il faut bien distinguer le châtiment, qui a un lien intrinsèque à la faute, et la satisfaction, dont on reparlera, qui est un acte d'amour, dont le sujet, celui qui pose l'acte de satisfaction, prend sur lui la peine due à son propre péché ou au péché d'autrui. Mais enfin, vous sentez bien qu'il n'y aurait rien de plus faux, de plus pervers que cette image d'un Dieu qui châtierait, qui déchaînerait sa colère sur son Fils, parce que ce Fils, identifié au pécheur, lui serait devenu odieux. En réalité, Jésus est solidaire, non pas du péché, mais des pécheurs. Au sens où il a assumé, c'est-à-dire il a pris volontairement, une nature humaine dans l'état lamentable où l'a mise notre péché. C'est-à-dire qu'il a pris une nature humaine marquée par les blessures et les conséquences du péché. Spécialement la souffrance, la mort, etc. Mais il l'a prise en vue de la reformer du dedans, de la transfigurer de l'intérieur. Ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé, martèlent les pères de l'Église.
n'est sauvé dans l'humanité que ce que le Christ a pris sur lui. C'est un texte que je vous ai fait reproduire, un texte d'Isaac de l'Étoile, ce cistercien du XIIe siècle, qui résume bien cet aspect du mystère. Je cite, donc, il a enlevé ce qui venait du diable, il a pris ce qui était véritablement humain, il a donné ce qui était divin. Donc dans l'incarnation, l'humanité de Jésus exclut tout ce qui est œuvre du diable, assume tout ce qui est authentiquement humain et communique tout ce qui est divin. Afin que tout ce qui est à l'épouse soit à l'époux. Voilà pourquoi celui qui n'a pas commis de péché et en qui on n'a pas trouvé de ruse peut dire « Prends pitié de moi, Seigneur, car je suis faible. » Celui qui a la faiblesse a aussi la plainte. Dans notre prière des psaumes, en particulier, nous savons que c'est le Christ qui assume nos cris de détresse, l'Éphésiens, et qui intercède pour nous. J'en viens à mon cinquième point. Cinquième point, fils d'Adam, fils de Dieu. C'est la fin de la généalogie selon saint Luc, chapitre 3, verset 28. Dans le Verbe de Dieu, en s'incarnant, n'a pas épousé le concept d'humanité. Il n'a pas épousé une abstraction. Il s'est uni à la chair d'Adam, c'est-à-dire une chair, une nature humaine, marquée par le péché. Et ce n'est pas un hasard si saint Luc, dans sa généalogie, au début du ministère public de Jésus, saint Luc fait aboutir la généalogie de Jésus à Adam et à Dieu. Alors, cette généalogie est toujours un grand supplice pour les fidèles quand on doit la lire pendant le temps de l'Avent ou pour Noël. Cette généalogie, elle comporte un certain nombre de nobles personnages, quoiqu'ils ne soient pas en toutes circonstances des modèles de vertu. David, au double péché, ou Salomon, si équivoque. La sainteté relative de ces justes annonçait celle de Jésus. Saint Thomas, quand il commente la généalogie, dit « Le Christ devait au plus haut point être séparé des pécheurs pour ce qui est de la faute elle-même. Il a occupé, pour ainsi dire, le sommet de l'innocence. Il a donc été convenable que l'on passe du premier pécheur, Adam, au Christ l'innocent, par l'intermédiaire de certains justes, chez lesquels resplendiraient par avance les signes de la sainteté du Christ. Donc dans cette généalogie, il y a déjà une annonce de la sainteté du Christ. Mais en même temps, à côté de ces justes ou de ces demi-justes, on trouve aussi toutes sortes de canailles. Quand on relit un petit peu ce qui concerne les personnages qui sont cités dans la généalogie, on a de quoi être inquiet. On trouve par exemple Roboam. Roboam, dont le Siracide, avec beaucoup de délicatesse, nous dit qu'il est l'homme le plus stupide du peuple, dénué d'intelligence. L'homme le plus idiot que la terre ait porté. Donc il y a quelques remarquables gredins dans cette généalogie. Et en fait, ce que la généalogie nous signifie, c'est que
le Fils de Dieu, en s'incarnant, a assumé, a récapitulé en lui toute l'histoire de l'humanité, avec ses grandeurs, avec ses misères. Il a tout pris en lui. Alors il y a certains biologistes, je ne me hasarderai pas sur la validité de la proposition, mais qui disent l'ontogénèse récapitule la phylogénèse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la formation de l'embryon individuel récapitule l'histoire de toute l'espèce en définitive. L'embryon passerait par tous les stades qu'aurait connu l'espèce. Eh bien, on peut dire que, d'une manière analogue, la passion de Jésus, elle va reprendre, elle va récapituler, elle va revivre toutes les situations de détresse, de misère que l'humanité a connues. C'est une manière de lire la passion qui est très fructueuse, de dire finalement, dans la passion de Jésus, c'est comme une synthèse de tout ce par quoi l'humanité pécheresse est passée, et spécialement le peuple élu. De sorte que Jésus, dans sa passion, a revécu, si je puis dire, toutes les passions du peuple saint. Et Dieu sait qu'il y en a. Depuis l'esclavage en Égypte, jusque et surtout à l'exil à Babylone. L'exil à Babylone, c'est la passion par excellence du peuple saint. C'est le moment où le peuple de Dieu, en raison de son infidélité, a été dépouillé de tout, a été réduit à rien. C'est une mort, l'exil à Babylone, dans la mesure où tout ce qui faisait l'identité, la vie du peuple disparaît. Il n'y a plus de terre, il n'y a plus de roi, il n'y a plus de temple, il n'y a plus de culte, il n'y a plus rien. Israël, c'est fini. Ou plutôt, il ne lui reste plus que Dieu. Une sorte de relation directe et immédiate. Eh bien, à ces ossements desséchés, que sont les Israélites en exil, Dieu a rendu la vie. Eux qui disaient « Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, ça n'est fini de nous », Dieu a fait sortir Israël du tombeau et il l'a ramené sur la terre des vivants. Ça, c'est la passion, la Pâque d'Israël. Et cette détresse du peuple, vous savez qu'elle a trouvé un écho dans les épreuves des prophètes. On voit que les prophètes sont tellement solidaires du peuple qu'ils ressentent dans leur propre chair ce que vit le peuple. Vous voyez Jérémie, Jérémie qui souffre les souffrances même de son peuple. Voyez aussi le mystérieux serviteur du Seigneur. Et c'est pourquoi il n'y a pas à s'étonner que notre liturgie, pour nous aider à méditer la passion, applique au Christ tous ces textes de l'Ancien Testament qui expriment la détresse du peuple écrasé et exilé. Pas pour rien qu'on lit les Lamentations pendant le Triduum. Parce que les Lamentations, c'est vraiment le chant de la mort d'Israël. C'est pas pour rien qu'on lit les cris des prophètes persécutés. Ça, c'est vraiment une clé pour notre lecture de l'Ancien Testament. Mais toutes ces situations de détresse, qu'elles soient communautaires ou qu'elles soient personnelles, renvoient à la détresse fondamentale. Et la détresse fondamentale, c'est celle d'Adam. Adam pécheur.
Et c'est pas pour rien que les pères de l'Église, pour parler du salut de l'humanité, parlent du salut d'Adam. Adam qui contient à lui-même, de quelque manière, toute l'humanité. Bon, le salut de l'humanité est comme résumé dans le salut d'Adam, la brebis perdue par excellence, que Jésus, le bon pasteur, est allé chercher là où il est allé se fourrer, au plus profond des enfers. C'est ce que donne à méditer, ce que donne à voir l'icône classique en Orient de la résurrection. La résurrection, c'est Jésus qui vient au plus profond des enfers prendre la main d'Adam et le tirer de la gueule des enfers. C'est ça la première image de la rédemption. C'est Jésus qui vient non pas chercher simplement David, Salomon ou les autres, mais au plus profond. Il y a un texte biblique, un texte patristique qui est très beau, je crois que c'est Saint Éphrem, qui dit il est allé chercher celui qui était enterré le plus profond. Manière de dire celui qui le péché était le plus fondamental. En Occident, il y a une idée assez semblable, à laquelle on ne pense pas toujours, qui est transmise à travers la représentation du crucifix. Au pied de la croix, il y a souvent un crâne avec deux ossements croisés, deux tibias. Alors, à qui appartient ce crâne? La tradition dit c'est le crâne d'Adam. En effet, les deux bouts de la chaîne se rejoignent là. C'est-à-dire que le nouvel Adam, Jésus, donne sa vie, et le sang de Jésus vient tomber pour vivifier et rendre la vie au crâne d'Adam, c'est-à-dire pour rendre à l'humanité la vie de Dieu. Le sang du Christ, le sang vivifiant du Christ, rend la vie aux ossements desséchés. Aux ossements desséchés d'Adam. Dans le chapitre 3 de la Genèse, vous savez que Dieu dresse une sorte de liste de toutes les peines qu'Adam encourt en raison de son péché. De fait, c'est une description tout à fait profonde des différents aspects de la condition de l'homme plongé dans le péché. Or, si vous êtes attentif, c'est un bon exercice de Lectio Divina, vous voyez que tous ces aspects de la condition malheureuse de l'homme se retrouvent dans les récits de la Passion. C'est le signe que le Christ a assumé jusqu'au bout notre condition de fils d'Adam pécheur pour la reformer de l'intérieur, plutôt comme le potier retravaille l'argile. Et donc, je vous proposerai cet après-midi de commencer par une petite Lectio Divina, où on peut repérer quelques parallèles, ou plutôt quelques contrastes, entre ce chapitre 3 de la Genèse, qui décrit la condition de l'homme pécheur, et les récits de la Passion de Jésus. Notre secours est dans le nom du Seigneur. La messe n'est pas involontaire. Ce matin, on n'espère pas Saint-Sacrement à la messe. Par contre, après l'enseignement de l'après-midi, c'est l'adoration possible.